Dans l'actualité du 13h15, les élèves du Burkina reprennent ce 8 octobre le chemin des classes. Une rentrée particulière marquée par la situation nationale. Dans quel esprit élèves et encadreurs abordent-ils cette reprise? Élément de réponse dans ce journal. C'est donc finalement ce jeudi 8 octobre qu'a lieu, au lieu du 1er, que les élèves du Burkina reprennent le chemin de l'école. Au primaire comme au secondaire, la reprise intervient dans un contexte marqué par le coup d'État manqué du 17 septembre dernier, ce qui amène élèves et encadreurs à souhaiter une rentrée apaisée et une année scolaire paisible. L'ambiance, quant à elle, était aux retrouvailles, nous dit ici Nathalie Kaoré et Gérard Sommet. Que ce soit dans les établissements d'enseignement technique ou d'enseignement général, les élèves se sont présentés en ce premier jour des classes. Il est 6h30 au lycée Philippe Zenda Kaboré. Pendant que certains élèves continuent d'arriver, d'autres, et notamment les tout nouveaux, sont déjà là et consultent les listes pour retrouver leur classe. Monsieur Salambéré assiste à son fils pour cela. Je suis venu avec mon enfant pour voir si son nom est là. Bon, il est affecté ici, mais je n'ai pas encore vu le nom là. Une fois leur classe identifiée, ces élèves qui entament une nouvelle expérience dans leur vie scolaire peuvent maintenant exprimer leur état d'esprit. Je me sens bien. Oui. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. J'ai bien travaillé et je dois rester sage sans faire la barre avec. Chez les plus grands, on est plutôt préoccupé par les éventuelles conséquences du report de la rentrée sur le déroulement de l'année scolaire. Même quand la rentrée est normale, on n'arrive pas à finir nos programmes. Ça, c'est déjà un. Maintenant qu'ils ont reporté, je me dis qu'on ne pourra pas finir nos programmes, à moins qu'on fasse vraiment un effort. La même inquiétude est partagée par le premier responsable du lycée Philippe Zenda Kaboré. Quand même, ça fait presque 2 semaines de cours de mise en train. On va peut-être essayer de respirer que tout ce que le pays a traversé va nous donner maintenant une session scolaire calme et les petites revendications, les perturbations multiples pendant l'année scolaire vont s'arrêter. Et si c'est le cas, vous voyez que ce petit retard qu'on a accusé là sera rattrapé. L'autre ambiance en ce jour de rentrée scolaire, c'est la reprise du petit commerce au sein des établissements. Et en la matière, la gamme est variée. En plus de la nourriture, même des objets de parure sont proposés aux élèves sur place. Dango, un village de Boussouma dans le Boulgou, la rentrée scolaire intervient avec beaucoup d'inquiétude et d'angoisse pour les parents d'élèves. L'APE, c'est-à-dire l'association des parents d'élèves qui regroupe les parents, a construit une école entièrement équipée depuis 2008. Mais le hic, c'est que l'école n'est pas fréquentée et pire, elle connaît des cas d'abandon. Pourquoi cette situation et comment y remédier? Éléonore Yerbanga et Ibrahim Sombier ont enquêté pour nous. Dango, village de la commune rurale de Boussouma dans la province du Boulgou. Une localité habitée par une forte communauté bissa dont la plupart a immigré en Italie mais avec toujours une pensée pour leur patrie. Cette école normalisée est l'œuvre des ressortissants du village. 6 salles de classe, 4 logements pour enseignants, un forage et un magasin équipé entièrement réalisé par l'association des parents d'élèves à hauteur de 40 millions de francs CFA. On nous a dit de ramasser les gravillons, les sables. Ça, c'est les mains de pilage. On a fait, on a aidé le projet à travailler, à construire jusqu'à la fin. Après 8 années de fonctionnement, l'école primaire d'Angobé a aujourd'hui besoin d'un accompagnement du gouvernement avec notamment des équipements, mais aussi et surtout d'une assistance pour l'occupation des salles de classe. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est le soutien au niveau matériel. C'est au niveau matériel surtout. Et encore, avoir un terrain. On n'a pas un terrain. On a un terrain, mais ce n'est pas aménagé. C'est les enfants qui aménagent pour pouvoir jouer. Et l'an passé aussi, quand on n'a pas eu de vivre, ça fait aussi... Les enfants aiment à flirter aussi. Donc il faut des vivres pour flatter les enfants. Les enfants aiment l'école. Arrivé un moment, surtout les grands qui ont déjà atteint, qui ont fait le collège un peu là,
je ne sais pas pourquoi eux abandonnent. Ils voient les aventuriers, ils disent qu'ils vont devenir comme eux. Ils abandonnent l'école. L'immigration pourrait donc expliquer cet état de fait, mais la direction régionale de l'éducation nationale entend mettre tout en œuvre pour ramener les enfants dans les salles de classe. Nous allons entreprendre avec les différents acteurs des activités de mobilisation sociale pour voir comment est-ce que vraiment on va améliorer la fréquentation et du même coup maintenant améliorer des résultats, que ce soit au niveau des passages, que ce soit au niveau des examens. Parce que nous avons des activités de mobilisation sociale qui sont menées au niveau de la DRENA et nous allons nous orienter vers cette zone-là. À Dango, les parents d'élèves disent travailler ensemble avec tous les acteurs de l'éducation pour offrir un cadre enchanteur aux enfants du village, futur cadre du Burkina Faso. Désormais, dans l'espace UEMOA, de nouveaux mécanismes d'évaluation des dépenses fiscales. Et au Burkina Faso, pour informer les cadres de l'administration fiscale de ces nouveaux mécanismes, un atelier de 48 heures vient de se tenir à Ouagadougou. Une réunion qui a permis d'échanger sur la portée de l'acte, mais surtout sur les possibilités de faciliter son intégration dans l'espace UEMOA. Mounira Kéré, Mokhtar Ouetraogo. Ils sont des cadres de l'administration fiscale et douanière des pays membres de l'UEMOA. Ils prennent part à Ouagadougou à cette rencontre de 48 heures pour échanger sur la portée, mais aussi sur les possibilités d'intégration de la décision adoptée par le Conseil des ministres de l'Union le 2 juillet dernier. Une décision qui institue une méthodologie commune d'évaluation des dépenses fiscales dans la zone UEMOA. En principe, la matière fiscale est du régime et du ressort des assemblées du Parlement. Mais bien souvent, on constate que les autorités publiques peuvent accorder des exonérations par décret, par arrêté, quelquefois par décision d'une autorité, quelle qu'elle soit. Mais ces exonérations constituent un manque à gagner pour les recettes des États membres. Et comme elles vont de plus en plus croissant, la directive de l'UEMOA qui a été adoptée en juillet 2015 essaye d'encadrer ce qu'on appelle maintenant les dépenses fiscales, qui ne sont autres que les exonérations en réalité. Les participants à cette rencontre sont invités à œuvrer pour une intégration effective du guide des dépenses fiscales dans les pratiques de leurs pays respectifs. Comment promouvoir et protéger la jeune fille au Burkina Faso? Un document d'orientation est désormais disponible et fait l'objet d'examen à Ouagadougou pour le ministère en charge de la femme et du genre qui est porteur du projet. Le document, le ministère espère produire un référentiel à partir de ce document et qui va aider à bien mener la stratégie en cours. On fait le point avec Estelle Assogba et Lassina Ouattara. Permettre aux jeunes filles de jouir effectivement de leurs droits, d'être autonomes et épanouies au plan social, économique et politique, c'est la vision de la stratégie nationale de promotion et de protection de la jeune fille à l'horizon 2025. Pour sa mise en œuvre efficace, le ministère de la promotion de la femme et du genre a fait élaborer un projet de document comportant les problématiques qui entravent l'épanouissement de la jeune fille. Notamment l'accès à l'éducation, les violences basées sur le genre, et bien sûr l'accès aux ressources de production et à un emploi décent, et bien sûr l'abolition de toutes les pratiques à l'endroit de la jeune fille. Et élaboré pour une période de 10 ans, mais avec un plan d'action de 3 ans qui sera mis en œuvre pour la période 2016-2018. Ce document est soumis à l'appréciation de tous les acteurs œuvrant en faveur de la jeune fille. Tous ici sont invités à apporter des observations et amendements afin d'enrichir le projet en vue de son adoption. C'est une stratégie qui sera mise en place et le gouvernement ainsi que les acteurs, les différents acteurs ne pourront pas intervenir en dehors de ce cadre. Donc je tiens à vous rassurer que ce n'est pas une stratégie qui est élaborée pour être rangée dans les tiroirs. Non, c'est une stratégie qui doit être opérationnelle. La stratégie nationale de promotion et de protection de la jeune fille mise en œuvre va certainement contribuer à l'épanouissement et à la pleine participation de la jeune fille au développement de son pays.
Et en bref, Sliveta Alexievich reçoit le prix Nobel de littérature. L'Académie suédoise a choisi cette année de récompenser une auteure bélarusse qui écrit des romans documentaires. Cette ancienne journaliste de 67 ans a pour habitude de rassembler des témoignages pendant des années avant de rédiger ses livres, dont le dernier est un portrait sans concession des héritiers du soviétisme. Ces ouvrages sont introuvables dans son pays, le Bélarus, considéré comme la dernière dictature d'Europe. Elle est la 14e femme à recevoir le prestigieux prix. Et puis, la commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 90 jours son président démissionnaire, Sepp Blatter, ainsi que le président de l'UEFA, Michel Platini. Les deux hommes sont sanctionnés après les scandales qui ont éclaté autour de la gestion de l'organisation. Par ailleurs, l'ex-vice-président de la FIFA, Cheng Mong-jung, a été suspendu pour 6 ans de toute activité liée au football, tandis que Jérôme Valsk, l'ex-secrétaire général, a été suspendu pour 90 jours. Et puis on termine ce journal par la lecture des quotidiens de ce jeudi 8 octobre, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Le journal Le Soir fixe l'attention sur la vente des aliments dans les écoles. Enfin, la rentrée des classes a sonné, rappelle le journal. Et les vendeuses se font de bonnes affaires, constate notre confrère. Mais sans se soucier de l'aspect hygiène, déplore le quotidien Le Soir. Les aliments sont exposés au soleil, côtoient mouches et poussières, avec pour conséquence des maladies. Le journal somme alors les associations de consommateurs d'observer une vigilance accrue. Des urnes, des classeurs, des cartons, des lampes, des piles, des gilets électoraux, des équipements électroniques et informatiques, voilà du matériel électoral de près de 5 milliards de francs CFA, offert gracieusement à la CENI par l'Union européenne. Détaille notre confrère d'aujourd'hui au Faso. Et maître Barthélémy Kéré de réaffirmer, je cite, « Nous sommes prêts et n'attendons que le gouvernement donne une date pour les élections. » Et citoyens s'exclament, « Vivement une date !» Les éditions Le Pays nous apprennent qu'au Congo-Brazzaville, l'opposition appelle à la désobéissance civile contre le référendum voulu par le président Sassou. Le journal pense que le Congo pourrait s'inspirer du mode opératoire des insurgés du Burkina, mais prévient aussitôt, ce ne sera pas une partie de Dombolo. Le courage et la détermination du peuple burkinabé continuent de susciter admiration et reconnaissance, même au bureau ovale de la Maison Blanche. Je cite, « Au Burkina Faso, des citoyens courageux et déterminés ont par 2 fois affaibli leur volonté en s'opposant avec succès aux tentatives d'écourter le processus démocratique. » C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.